Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme justement le climat est un petit peu pas super propice à se balader en Chine, pourquoi est-ce que nous ne parlerions pas maintenant de la Chine en France? En effet, dans cette nouvelle vidéo, je vais lancer une nouvelle série de la chaîne, si je puis dire, qui s'appellera La Chine en France, surtout la Chine à Paris, puisque je suis une francilienne, donc je connais beaucoup plus ce qui se passe à Paris. Mais donc aujourd'hui, dans cette première vidéo de cette nouvelle série, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous emmener découvrir des restaurants chinois à Paris. Le but de ces vidéos, ça sera de vous faire découvrir des restaurants vraiment chinois. Je suis toujours en recherche de gastronomie chinoise parce que c'est ce qui me manque le plus de là-bas, et du coup je me suis dit que ça pouvait vous intéresser que de vous partager quelques adresses. Normalement je ferai 2 restaurants par vidéo, alors ce ne sera pas forcément des restaurants qui seront de la même région comme aujourd'hui par exemple. Un peu comme pour Que visiter en Chine, ces vidéos sortiront de temps en temps, il n'y a pas de date fixe, c'est pas une vidéo par mois sur ce thème là, ça dépendra de quand j'irai manger dans ces restaurants là surtout. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue, alors intéressons-nous aux 2 restaurants du jour, Bon App et Chez Wang. Soba? Le premier restaurant dont nous allons parler s'appelle Bon App. Il se situe au 26 rue Richer dans le 9e arrondissement, entre les stations Le Pelletier et Cadet de la ligne 7 et Grand Boulevard de la ligne 8 et 9. Restaurant dont le titre a une orthographe douteuse, attention c'est bien un restaurant chinois parce que j'ai regardé un peu sur internet et on trouve les restaurants chinois, donc celui-là, et on trouve aussi un restaurant japonais a priori qui n'est pas du tout le même, donc vraiment je vous parle d'un restaurant chinois. Ce restaurant sert de la cuisine du Sichuan, donc attention ça pique un peu et il y a du poivre du Sichuan, mais la cuisine du Sichuan est une des cuisines les plus reconnues de Chine et c'est une de celles qui a le plus à Paris. Ce restaurant m'a été conseillé par mon ami chinois que vous verrez dans la vidéo juste après, et je tiens à préciser parce qu'on pourrait ne pas le croire en voyant la vidéo, mais il était consentant, il a bien voulu apparaître, hein. Je l'ai tiré parce qu'il se cachait mais il voulait bien apparaître, je ne suis pas une méchante amie, d'accord? Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, désolée pour quelques cadrages un petit peu... Bon, je débute. Bon alors, bonjour, je sais pas du tout si vous allez m'entendre, il faudra que j'achète un micro, mais en gros on est dans le restaurant qui s'appelle Bon App. Bon App, c'est ça qui a été recommandé par mon ami chinois qui se cache juste ici, bonjour. Et donc voilà, c'est la carte, c'est un restaurant du Sichuan et du coup on va tester tout ça. Donc oui ça pique, mais on va essayer de faire pas trop piquer pour moi. Et mon ami dans la caméra, elle aime bien quand ça pique, donc c'est pas grave. Ah bah c'est coincé wesh. Ah je galère un petit peu. Sichuan, here you come. Ça c'est la soupe de poulet. Gros. Elle est super bonne. Bon, elle a un goût de poulet, hein, mais c'est logique jusque là. Et ça aussi c'est trop bon. Mais il faut faire attention, il y a du poivre du Sichuan. Et là ça c'est de l'agneau. Ça a l'air très très bon. Bon là-bas il y a toujours les haricots. Là il y a la soupe. C'est ma, 就是因为我不要太用我的手机，所以我。Bon voilà, on a tout, hein. Comme d'hab, on mange beaucoup dans les restaurants chinois, mais ça a l'air trop bon. Bah Laetitia, qu'est-ce qu'il y a? Trop manger. C'est trop bon, mais c'est plus. Regarde, tout ce qu'on a mangé là. Oh là là. Ouais, faut avouer que bon. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai le du ventre bien tendu. Ça va être sympa la raclette demain. Allez. En conclusion, c'est un restaurant que je vous recommande fortement.
Vous allez me dire, je vais vous recommander tous les restaurants dont je vais vous parler, mais oui, mais pas forcément pour les mêmes choses. La soupe au poulet, mes amis, elle est... elle est divine. Par contre, attention, ne vous faites pas avoir comme nous. C'est-à-dire que comme vous avez pu voir dans la vidéo, il rajoute plein de légumes. Donc en fait, c'est un énorme plat. Donc ne prenez pas plein d'autres plats en disant que c'est une petite soupe. Et surtout, je vous conseille aussi l'agneau qui, oh là là, il était très bon. Franchement, c'était magnifique. C'est un restaurant qui a un prix raisonnable. Comme la plupart des restaurants chinois, on tourne entre 10, 15, 20 euros le plat. Vu que normalement, dans les restaurants chinois, on partage tout, vous vous en sortez avec 20, 25 euros par personne. Et 30 si vraiment vous poussez loin. Mais donc ça reste raisonnable et c'est vraiment une adresse très bonne et très sympathique que je vous recommande. Deuxième restaurant du jour, chez Wang. C'est un restaurant que j'ai testé la semaine dernière avec mon ami JP. Chez Wang, c'est un restaurant que j'ai trouvé en cherchant sur Instagram différents restaurants chinois. Et il était recommandé, il disait que c'était entre autres un restaurant de Qingdao, ce qui est quelque chose d'assez rare en tout cas en France, je n'avais jamais vu ça avant. Et donc du coup, on a décidé de tenter ça. Le restaurant chez Wang se trouve au 15 rue Léon Fro dans le 11e, entre les stations rue des Boulets et Charonne sur la ligne 9. Comme je le disais, c'est un restaurant de Qingdao, sauf que finalement il y a très peu de spécialités de Qingdao. J'avais demandé à la serveuse et donc il y a les raviolis de Qingdao qui sont très bons que je vous recommande. Et sinon apparemment c'est plutôt tout ce qui est crevettes, tout ça. Mais on retrouve aussi beaucoup de choses du Sichuan une nouvelle fois. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans la rue parce qu'en fait donc je suis devant un restaurant que je vais tester ce soir avec mes amis qui s'appelle Chez Wang. Bon on voit pas du tout parce qu'il fait nuit et qu'il fait un peu froid. Du coup je vais aller tester ça, normalement c'est de la nourriture de Qingdao que j'ai jamais goûté même en Chine en fait parce que je n'ai pas allé au restaurant, je suis pas allée à Qingdao et ben on va tester ça tout de suite. Ah, ça c'est un peu une des seules choses vraiment de Qingdao qu'ils ont parce que le reste c'est pas forcément typique de Qingdao. Ça c'est ce qu'on va prendre là. Voilà. Ouh là là, mon petit menu va tomber. Ah, c'est bon, il n'est pas tombé. Juste pour vous montrer un peu l'ambiance. Là il y a mon ami JP que vous avez déjà vu. Un petit restaurant sympathique. Toi Donai. Pas facile de regarder la caméra parce que comme j'ai un grand écran de portable juste ici, regardez là. Voilà, donc je m'excuse d'avance si je regarde pas. Vous allez peut-être remarquer un changement de caméra parce que mon portable est mort et donc du coup j'ai emprunté avec gentillesse le portable de mon ami. Et voilà, du coup, et ben c'est très bon. En plus c'est vrai, non mais vous pouvez manger, regardez-les là. Ils se moquent de moi les deux. Allez-y, hein. Je fais en selfie là. Enfin, bon. Alors ça c'est un wok crevette. Et alors je vois du lotus, je crois que c'est de la patate douce, des aubergines, ça a l'air balai du tout ça. Et ça on a déjà attaqué, mais c'est très bon. Donc c'est les raviolis, la version de Qingdao. Et au-dessus c'est une espèce de... Je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est de l'œuf. Mais c'est trop bon. Et voilà. Alors ça c'est du chou chinois. Bon la couleur n'est pas très ragoûtante. En fait c'est très bon et la sauce est super bonne. Avec les riz ça va être trop bon. Là on a bien attaqué parce que c'est... Oh là là. Franchement c'est caramélisé les gens. Je vous dis c'est très bon aussi. Ça pique, alors ça pique. Mais c'est pas la sauce qui pique, enfin comment dire, c'est pas plein de sauce, donc ça survit. Mais ça pique, mais c'est très bon. Et là-bas nous avons des aubergines, des aubergines farcies à la viande, comme j'aime beaucoup prendre en Chine. Et voilà, il reste encore un plat qu'on n'a pas encore eu, mais c'est très bon. Donc, juste pour vous montrer, comme d'habitude, bon, il en reste un petit peu parce que comme d'habitude on a pris un peu trop. C'était très bon. Et attention, petit changement d'axe de caméra. Coucou. Je suis remplie, j'ai beaucoup trop mangé, mon estomac est rempli. Je vais finir par apprendre combien il faut que je prenne. Et voilà, bon bah je recommande quand même. Je recommande très fortement ce restaurant. Alors si vous cherchez typiquement la nourriture de Qingdao, vous allez certainement être déçus puisqu'il n'y a, comme je vous le disais, un peu que ces raviolis qui en même temps sont à tomber par terre. Non vraiment ils sont très bons. Surtout comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vous recommande très fortement le wok. En fait c'est une cassolette de crevettes et... Ouf. C'était vraiment très bon. C'est caramélisé, c'était pas trop piquant, c'était un combo génial. En plus c'est une spécialité du restaurant puisque tout le monde prenait ça. Et franchement, rien que pour ça, allez-y, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous plaira et que ça va vous permettre de découvrir de nouveaux restaurants et de nouveaux endroits
clés de la Chine à Paris. Si vous avez des restaurants à me conseiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis toujours prête à goûter de nouveaux endroits gastronomiques chinois, parce que je suis toujours en manque de nourriture chinoise. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. J'espère vous avoir fait un petit peu saliver. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi à 12 h pour une nouvelle vidéo. Et sur ce... Merde. J'ai fail.